Au sommaire de cette édition, le président bissau-guinéen José Mario Vaz a annoncé ce lundi limoger avec effet immédiat le gouvernement en place. La police marocaine a démantelé vendredi dernier une cellule terroriste affiliée au groupe État islamique qui comptait attaquer des sites sensibles en mer et sur le littoral de Casablanca. Et puis l'Ivoirien Didier Drogba, ancienne star du football, a été nommé par la Fédération internationale de l'automobile ambassadeur d'une campagne pour la sécurité routière en Afrique. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a annoncé ce lundi limoger avec effet immédiat le gouvernement en place. Ce faisant, il enfonce encore davantage le pays dans la crise et jette le doute sur la tenue de la présidentielle fin novembre. Dans le décret 12-2019 publié ce lundi soir et lu sur les radios, le chef de l'État bissau-guinéen fait le constat d'une grave crise politique qui empêche le fonctionnement normal des institutions de la République et décide de démettre le gouvernement. Le présent décret présidentiel entre immédiatement en vigueur, stipule le deuxième et dernier article du texte. Tombé au lendemain d'une manifestation de l'opposition dont la répression a fait un mort, cette décision pourrait impacter négativement, voire compromettre la tenue de la présidentielle le 24 novembre prochain, comme prévu lors de la nomination en avril 2018 de l'actuel Premier ministre Aristide Gomes. Il y a quelques jours, ce dernier dénonçait un projet de coup d'État. Le président José Mario Vaz a terminé son mandat de 5 ans le 23 juin. Depuis lors, il est resté à la tête du pays, mais a laissé la conduite des affaires au gouvernement qu'il a formé début juillet jusqu'à la tenue de la présidentielle à la suite d'une décision de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La Cour suprême a validé 12 candidatures à la présidentielle, dont celle de José Mario Vaz et de Domingo Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, PAIGC, qui dirigeait jusqu'à ce lundi le gouvernement provisoire essentiellement chargé de préparer l'élection. Par ailleurs, l'opposition réclame une révision complète du fichier électoral, ce qui ne sera pas possible sans un report du scrutin. En Tanzanie, les libertés fondamentales ont nettement reculé depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 du président John Magufuli, dont le gouvernement a multiplié les actions répressives contre les médias et groupes de la société civile. Il s'agit d'une situation dénoncée ce lundi par Amnesty International et Human Rights Watch. Amnesty International et Human Rights Watch dénoncent un net recul des libertés fondamentales en Tanzanie depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 du président John Magufuli. Dans 2 rapports distincts publiés ce lundi, elles ont documenté la façon dont le régime impose ses vues en recourant à des lois draconiennes. Selon les 2 organisations de défense des droits de l'homme, les assauts répétés du pouvoir contre la liberté d'expression sont inédits dans ce pays qui a longtemps bénéficié d'une image de stabilité et de tolérance. Le mandat du président Magufuli entre dans sa 5e année ce début novembre et pour des observateurs, la Tanzanie est en train de s'enfoncer à grande vitesse. John Magufuli, qui célébrera ses 60 ans ce mardi, avait été désigné en 2015 par le CCM, le parti au pouvoir, pour porter ses couleurs et succéder à la tête du pays au modéré Jakaya Kikwete. En dépit des protestations de l'opposition sur la sincérité du scrutin, il avait été proclamé vainqueur de la présidentielle d'octobre 2015 après s'être présenté aux électeurs comme l'homme du peuple. Il s'était attaqué à la corruption dès son arrivée au pouvoir, mais très vite, ses détracteurs ont dénoncé son style autoritaire et la multiplication des détentions arbitraires de journalistes ou d'opposants. Au Burkina Faso, au moins 15 civils ont été tués ce week-end à Pobé-Mengao, dans la province du Soum, située dans le nord du pays par des groupes armés. Des tueries qui ont occasionné une fuite des habitants vers Tibo, le chef-lieu de la province, situé à 25 km. Des corps sans vie de 11 personnes ont été retrouvés ce dimanche matin sur l'as Pobé-Mengao Petelbongo, probablement les corps des personnes enlevées la veille à Pobé-Mengao par les groupes armés terroristes. Samedi soir, de nombreux individus armés ont attaqué le village de Pobé-Mengao
et enlevé plusieurs habitants, pillé des boutiques et emporté des engins. Après le départ des assaillants, les populations ont commencé à quitter le village pour se réfugier à Djibo, surtout après la découverte des corps. Selon des témoins, les individus armés sont revenus dimanche dans le même village où ils ont tiré des coups de feu en l'air pendant plusieurs heures avant de repartir. 4 autres corps ont été retrouvés après ce deuxième passage des terroristes, portant à une quinzaine le nombre de personnes tuées. Selon des sources sécuritaires, des renforts ont été déployés sur le village de Pobé-Mengao dès dimanche soir et des patrouilles de sécurisation effectuées sur toute la zone. Ces mesures devraient être maintenues pendant plusieurs jours en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire dans cette localité. Ces nouvelles attaques terroristes interviennent alors que plus de 10 000 personnes ont manifesté samedi à Ouagadougou pour exprimer leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre les violences djihadistes. Je le disais en titre, une cellule terroriste a été démantelée vendredi dernier au Maroc. Affiliée au groupe État islamique, cette cellule comptait attaquer, selon la police marocaine, des sites sensibles en mer et sur le littoral de Casablanca. 7 hommes accusés d'appartenir à une cellule terroriste affiliée au groupe État islamique ont été interpellés vendredi dernier. Leur interpellation est survenue au cours d'une opération antiterroriste menée à Tamaris, au sud de la capitale économique Casablanca et dans le nord du pays. Leurs préparatifs étaient à un stade très avancé pour perpétrer des actes terroristes visant des sites sensibles en mer et à l'intérieur de Casablanca dans le but de nuire aux intérêts économiques du royaume. Des équipements de plongée, un Zodiac, des cagoules, des armes et des munitions ont été saisis pendant les perquisitions, a déclaré à la presse le patron du Bureau central d'investigation judiciaire. Tout en précisant que le chef présumé était un maître nageur, Abdelhak Kiam a également affirmé que les suspects disposaient de points de repli dans des zones montagneuses dans le nord, près de Chef Kawen et de Ouazan, où ils comptaient se replier après leurs attaques selon les premiers éléments de l'enquête. Des recherches sont en cours pour identifier un intermédiaire soupçonné d'être syrien qui aurait fourni les moyens logistiques, a ajouté le patron du Bureau central d'investigation judiciaire. Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a indiqué que la fin des interférences étrangères dans la crise libyenne serait l'un des objectifs d'une conférence internationale sur la Libye. C'était lors d'une visite qu'il a effectuée en Libye. Cette conférence est prévue dans quelques semaines à Berlin en vertu d'un plan d'action de l'ONU. Une conférence internationale sur la Libye se tiendra dans quelques semaines à Berlin. Entre autres objectifs, cette conférence vise la fin des interférences étrangères dans la crise libyenne. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires étrangères, lors d'une brève visite ce week-end en Libye, dans la ville de Zouara, à 100 km à l'ouest de Tripoli. D'après le chef de la diplomatie allemande, les influences étrangères sont un problème fondamental de la crise libyenne. Il s'est exprimé aux côtés de son homologue libyen, Mohamed Tahar Siala, ainsi que de l'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé. Les 3 hommes ont pris part un peu plus tôt à une réunion avec Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Aucune date n'a encore été fixée pour la conférence de Berlin, mais elle devrait avoir lieu fin novembre ou début décembre, selon Mohamed Tahar Siala, le ministre libyen des Affaires étrangères. Certaines puissances sont accusées de mener une guerre par procuration en Libye, où le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est, a lancé une offensive le 4 avril pour s'emparer de Tripoli. Si les Émirats, l'Égypte et l'Arabie saoudite sont accusés de soutenir le maréchal Haftar, le Qatar et la Turquie appuient le gouvernement d'union nationale. Ancienne star du football, Didier Drogba a été nommé ambassadeur d'une campagne de la Fédération internationale de l'automobile pour promouvoir la sécurité routière en Afrique. L'annonce de sa nomination a été faite ce lundi par les organisateurs de la dite campagne. Baptisée Safe Steps, sécurité routière en Afrique, la campagne pour la sécurité routière en Afrique, pour laquelle l'Ivoirien Didier Drogba a été nommé ambassadeur, va notamment déployer à travers tout le continent des vidéos, des panneaux routiers, des sites web. Bien que le continent ne représente que 2% du parc automobile mondial, 20% des décès sur la route dans le monde ont lieu en Afrique. Le taux de mortalité routière y est le plus élevé au monde
et 44% des victimes sont des piétons et des cyclistes, a déploré Jean Taude, président de la Fédération internationale de l'automobile. Également envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, Jean Taude a salué la personnalité exceptionnelle de Didier Drogba, sa notoriété et sa popularité dans toute l'Afrique, qui constitue un atout majeur pour changer le comportement des usagers de la route et ainsi réduire le nombre de décès. Les enfants et les piétons sont les plus vulnérables. Nous sommes tenus de protéger davantage nos populations en les sensibilisant et en leur inculquant les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour sauver des vies. Les chiffres sont alarmants. Il me semble évident de m'impliquer personnellement dans cette cause afin de pouvoir changer les causes plus vite, a réagi l'ancien attaquant international et ex-capitaine des éléphants ivoiriens Didier Drogba, qui a mis fin en novembre 2018 à sa carrière à 40 ans. La Fédération internationale de l'automobile et la Fondation Drogba vont piloter la campagne qui va durer 2 ans. On retrouve cette fois-ci Johannes Tawanou pour la revue de presse Afrique. La revue de presse Afrique du jour s'ouvre au Cameroun où la bataille pour le port de Douala s'intensifie. Mutation affiche en manchette, terminal à conteneurs de Douala, contre-attaque à bon port. Cameroun Tribune se veut plus précis, Suisse Cameroun, concertation au sommet. Porteur d'un courrier du président de la Confédération suisse, l'ambassadeur Pietro Laresi a été reçu en audience hier au Palais de l'Unité par le président de la République Paul Biya. Autre sujet avec le messager qui titre « Camto, Paul-Éric Kenge, la fin d'un deal en fracas ». Pour le journal, il y a crise entre le leader du MRC et son directeur de campagne à la présidentielle de 2018. En Côte d'Ivoire, offensive du parti au pouvoir en une du quotidien Le Patriote. Hier, face à la presse, Big Togo dévoile la puissance du RHDP. L'intelligent d'Abidjan, RHDP, Adama Big Togo, encore tout feu tout flamme hier. Les mandats, à partir de 2020, prennent leur source dans la nouvelle constitution, pas dans l'ancienne. Le nouveau réveil donne la parole à une autre personnalité, Daniel Boni-Claverie. Hier, au fauteuil blanc du nouveau réveil, les révolutions se nourrissent de rancœur, d'injustice, de frustration. Nous n'accepterons pas cette CEI brouillon. Le quotidien d'Abidjan sur une autre actualité. Après l'échec de Bensouda, le régime d'Abidjan en pleure devant la CPI. Au Burkina Faso, le quotidien Le Pays affiche, dans son mardi politique, René-Émile Kaboré, président du RSR, exilé en Côte d'Ivoire, ce n'est certainement pas avec 50 millions qu'on finance. Un coup d'État. Autre actualité en manchette du quotidien, crise à la communauté musulmane du Burkina, la grande colère de Abdou Rasmane Sana, la communauté au bord du précipice, même actualité à la une de l'Express du Faso, communauté musulmane du Burkina, El Hadj Omar Kouanda dirige la transition. Au Sénégal, il y a comme un débat qui s'installe dans la sphère politique. Sud Quotidien y consacre sa une du jour. Polémique autour du 3e mandat. Macky sort à nouveau le sabre. Après Sori Kaba, Moustapha Diakité limogé. Enquête s'intéresse aussi au limogeage par le président Macky Sall de son ministre conseiller et titre Moustapha Diakité, l'électron libre. Le Témoin croit plutôt savoir et titre franc-maçonnerie fronde au sein de la Grande Loge nationale du Sénégal. Avec le même journal, la série des limogeages continue. Après Sori Kaba, Macky décapite Moustapha Diakité. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.